Est-ce que tu as déjà eu cette sensation frustrante de faire tout bien, vraiment tout bien, et de voir tes résultats stagner quand même? Tu suis le keto, tu fais attention, tu lis les étiquettes, tu évites le pain, les pâtes, le sucre, et pourtant la balance ne bouge plus, tu ne rentres plus en cétose correctement, ou tu as des fringales que tu n'arrives pas à expliquer. Et là, tu te demandes « Qu'est-ce que je rate ?» Je vais te dire ce que tu rates peut-être. Ce ne sont pas les aliments keto que tu fais entrer. Ce sont les aliments sains que tu gardes sans te méfier. Des aliments que tout le monde t'a appris à manger. Des aliments qui ont une image irréprochable dans la culture bien-être. Des aliments que ta nutritionniste t'a peut-être même recommandé à un moment de ta vie. Et qui sabotent ton keto en silence. Aujourd'hui, on en démonte 10. Aliment par aliment, je t'explique ce qui se passe vraiment et surtout ce que tu peux faire à la place. Bienvenue sur la chaîne, ici on parle keto de manière concrète et honnête, sans te vendre des produits miracles et sans te dire ce que tu veux entendre si ce n'est pas la vérité. Si tu es nouvelle ici, abonne-toi maintenant. Et si cette vidéo te fait réaliser quelque chose, parce que je pense que ça va être le cas, un pouce bleu, ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Allez, on commence par celui qui choque le plus. Numéro 1, le jus d'orange frais. Oui, le jus d'orange frais. Celui que ta mère te préparait le matin pour faire le plein de vitamine C. Voilà ce qu'il faut savoir. Un verre de jus d'orange fraîchement pressé, pas industriel, pas sucré, juste des oranges pressées, contient environ 26 g de sucre, pour 200 ml. C'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre dans un verre. Et le problème n'est pas juste la quantité, c'est la forme. Quand tu manges une orange entière, les fibres ralentissent l'absorption du fructose. La glycémie monte doucement. Quand tu bois le jus, les fibres ont disparu. Le sucre arrive dans le sang presque instantanément. Pic de glycémie, pic d'insuline, sortie de cétose. Ce qui me frustre avec celui-là, c'est que je l'ai gardé très longtemps en me disant « mais c'est naturel, c'est du fruit ». Et c'est vrai, mais en keto, naturel ne veut pas dire sans impact sur l'insuline. Une chose peut être naturelle et quand même faire monter ta glycémie à un niveau incompatible avec la cétose. Ce que tu peux faire à la place, un thé chaud avec une tranche de citron le matin. Tu gardes le côté acidulé et vitaminé, sans le pic de sucre. Et si tu veux vraiment de la vitamine C, les poivrons rouges en contiennent 2 fois plus qu'une orange, avec pratiquement aucun glucide. Numéro 2, la banane. La banane, c'est l'aliment healthy par excellence dans l'imaginaire collectif. Elle est dans tous les smoothies bien-être, dans tous les petits déjeuners équilibrés, dans tous les sacs de sport. Et pourtant, une banane moyenne contient entre 23 et 27 g de glucides nets. C'est quasiment ta limite journalière entière en un seul aliment. Une seule banane et tu es hors keto pour la journée. Ce qui est piégeux avec la banane, c'est qu'elle a une image énergie propre et potassium qui est tellement ancrée qu'on n'y pense même plus. Et le potassium, c'est vrai qu'on en a besoin. Encore plus en keto où les reins en excrètent davantage. Mais l'avocat contient plus de potassium qu'une banane, avec seulement 2 à 3 g de glucides nets. Il n'y a aucune raison nutritionnelle de garder la banane en keto. La substitution est simple. Avocat pour le potassium, baie pour la douceur fruitée, noix pour l'énergie dense. La banane peut sortir de ta liste de courses sans que tu perdes quoi que ce soit d'irremplaçable. Numéro 3, le miel. Là, on rentre dans le territoire de l'alternative saine au sucre. Et c'est l'une des confusions les plus répandues que je vois. Le miel, c'est du sucre. Pas du sucre naturel transformé différemment par le corps. Du sucre. Il est composé à environ 40% de fructose et 30% de glucose, avec un index glycémique élevé. Il fait monter l'insuline exactement comme le sucre blanc, parfois plus vite selon la variété. Oui, il contient des antioxydants et des enzymes que le sucre blanc n'a pas, c'est réel. Mais en si petite quantité que l'argument nutritionnel ne tient pas face à l'impact glycémique. Ce qui se passe souvent, c'est que quelqu'un fait du keto, supprime tout le sucre, mais garde le miel parce qu'il a l'impression que c'est différent. Et il se demande pourquoi il ne rentre pas en cétose. Une cuillère à soupe de miel, c'est 17 g de glucides. C'est énorme! Si tu veux sucrer quelque chose en keto, l'érythritol et l'allulose sont des alternatives qui n'impactent pratiquement pas l'insuline. Ce ne sont pas des produits chimiques. Ce sont des sucres naturellement présents dans certains fruits, simplement extraits et concentrés. Numéro 4, les carottes cuites. Les carottes ont une image de légumes sains absolument irréprochable. Et crues, en keto, elles passent plutôt bien. Environ 7 g de glucides nets pour 100 g, ce qui reste gérable en petite quantité. Le problème, c'est la cuisson. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent complètement.
Quand tu cuis une carotte, les fibres qui ralentissaient l'absorption des sucres se décomposent. Le contenu glucidique reste le même, mais il est maintenant beaucoup plus rapidement assimilé. L'index glycémique d'une carotte crue est d'environ 16, très bas. L'index glycémique d'une carotte cuite est d'environ 47 à 60 selon le mode de cuisson. C'est presque 3 à 4 fois plus élevé. Ce phénomène s'applique à d'autres légumes aussi, la betterave cuite, le céleri rave, le panais. Les légumes racines en général voient leur impact glycémique augmenter significativement à la cuisson. Carottes rôties au four pendant plusieurs semaines en me disant « c'est un légume, ça va ». Et mes niveaux de cétose restaient étrangement bas. C'est quand j'ai supprimé ça que j'ai vu la différence. Ce que tu peux faire, garde les carottes crues si tu les aimes, en petite quantité, en bâtonnet avec une sauce au fromage blanc ou au tahini. Et remplace les légumes racines cuits par du brocoli, du chou-fleur, des courgettes, des champignons, qui gardent un index glycémique très bas, même cuit. Numéro 5. Les smoothies détox. Celui-là, je savais qu'il fallait qu'on en parle parce que j'en buvais moi-même régulièrement avant. Les smoothies verts, les jus détox, les bowls de smoothies avec les belles photos sur Instagram, ils ont une image de pureté et de santé absolument parfaite. Et les ingrédients pris séparément sont souvent effectivement bons pour la santé. Le problème, c'est ce qu'on met dedans. Un smoothie sain typique peut contenir une banane, 25 g de glucides, une pomme, 21 g, une poignée de raisins, 15 g, du lait d'amande sucré, 8 g, une cuillère de miel, 17 g. Total, autour de 86 g de glucides dans un seul verre. Dans un seul verre. C'est le double de ce que certains régimes keto autorisent sur une semaine entière. Et le pire, c'est que sous forme liquide, ces glucides sont absorbés encore plus vite que s'ils étaient mangés solides. La sensation de satiété est moindre, l'impact sur l'insuline est majeur, et 2 heures après, tu as de nouveau faim. En keto, le smoothie peut exister, mais il faut le reconstruire complètement. Une base de lait de coco non sucré, des épinards ou du kale pour les nutriments, des baies congelés en petite quantité, une cuillère d'huile MCT ou du beurre de cajou pour les graisses, de la poudre de protéines sans sucre. Tu gardes l'idée, tu élimines le pic glycémique. Numéro 6. Le riz complet et le pain complet. Mais c'est complet, c'est différent du riz blanc. C'est l'argument que j'entends le plus souvent, et je comprends parfaitement d'où il vient. On nous a tellement répété que les céréales complètes étaient l'alternative saine aux céréales raffinées que l'information est devenue un réflexe. Mais voilà la vérité que le keto t'oblige à regarder en face. Le riz complet contient environ 45 g de glucides nets pour une portion de 150 g cuits. Le riz blanc, c'est environ 48 g. La différence est minime. Oui, le riz complet a un index glycémique légèrement plus bas grâce aux fibres supplémentaires. Mais dans les deux cas, une portion standard te sort complètement de la cétose. Idem pour le pain complet. Une tranche de pain complet au blé, c'est environ 12 à 15 g de glucides nets. 2 tranches au petit déjeuner, c'est déjà 24 à 30 g, parfois au-delà de ta limite journalière entière. Ce que les céréales complètes apportent réellement par rapport aux raffinés, des fibres et quelques minéraux supplémentaires, tu peux les obtenir en bien plus grande quantité avec des légumes pauvres en glucides, des noix et des graines. Sans l'impact glycémique. Le pain à la farine d'amande ou de noix de coco, lui, contient 2 à 4 g de glucides nets par tranche. C'est le même plaisir, la même texture une fois qu'on s'y est habitué, et aucun problème pour la cétose. Numéro 7. Les yaourts allégés et les yaourts aux fruits. Ce chapitre pourrait aussi s'appeler « Le piège du marketing santé ». Le yaourt allégé à 0% de matière grasse est présenté depuis des décennies comme l'option saine par excellence. Peu de graisse, léger, parfait pour la ligne. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que quand on retire la graisse d'un yaourt, il perd tout son goût. Alors les industriels ajoutent du sucre pour le rendre appétissant. Résultat, un yaourt 0% aromatisé aux fruits peut contenir 15 à 20 g de sucre par pot. Et puis il y a les yaourts aux fruits nature, ceux avec de vrais morceaux de fruits, pas d'arômes artificiels, belle image de ferme sur le pot. Même problème, le sucre ajouté est là, souvent entre 12 et 18 g par pot. Le seul yaourt qui fonctionne vraiment en keto, c'est le yaourt grec entier nature, sans arôme, sans fruits, sans sucre ajouté. Il est riche en protéines, en graisses, et contient environ 4 à 6 g de glucides naturels par pot issus du lactose. Tu peux y ajouter toi-même quelques baies fraîches et une poignée de noix. Tu as un petit déjeuner keto parfait. La différence entre yaourt aux fruits du commerce et yaourt grec entier avec baies fraîches maison, c'est parfois 15 g de glucides. Sur une alimentation qui en tolère 20 à 30 par jour, c'est énorme. Numéro 8. Les barres énergétiques naturelles. Les barres aux céréales, barres de fruits secs, barres protéinées sans sucre ajouté,
barres énergétiques au miel et aux noix, tout ce qui est vendu dans les rayons sport et bien-être avec des emballages verts et des promesses de énergie naturelle. Je vais être directe. La plupart de ces produits sont du sucre déguisé en santé. Une barre aux céréales classiques, même celle avec les jolies illustrations de nature sur l'emballage, contient entre 20 et 35 grammes de glucides. Les barres de fruits secs, c'est souvent pire. Dattes, abricots secs, raisins secs concentrés, jusqu'à 40 grammes de sucre pour une barre de 50 grammes. Les barres sans sucre ajouté peuvent quand même contenir des sucres naturels très concentrés. Et les barres protéinées keto du commerce? Lis l'étiquette attentivement. Beaucoup utilisent du maltitol comme édulcorant, un alcool de sucre qui fait quand même monter l'insuline de manière significative, contrairement à ce que l'emballage laisse entendre. Ce que j'utilise comme collation d'urgence à la place, une petite poignée de noix de macadamia et un carré de chocolat à 90%. Ça tient dans n'importe quel sac, ça ne demande aucune préparation et l'impact sur l'insuline est minimal. Numéro 9. Le lait d'avoine et le lait d'amande sucré. Le boom des laits végétaux a apporté beaucoup de confusion en keto. On les perçoit comme une alternative saine au lait de vache. Et certains le sont effectivement, d'autres sont un piège. Le lait d'avoine est probablement le plus problématique. L'avoine est une céréale riche en glucides, et le lait d'avoine, même non sucré, contient entre 9 et 16 grammes de glucides par verre de 250 ml. Certaines marques ajoutent encore du sucre en plus. Un latte avec du lait d'avoine le matin, c'est parfois 20 grammes de glucides avant même d'avoir mangé. Le lait d'amande, lui, est souvent correctement présenté comme une option keto-compatible, mais seulement dans sa version non sucrée. Le lait d'amande sucré standard du supermarché peut contenir 7 à 10 grammes de sucre ajouté par verre. Lis toujours la version non sucrée, le mot unsweetened en anglais sur les marques importées, ou simplement vérifier la ligne « dont sucre » sur l'étiquette, qui doit idéalement être inférieure à 1 gramme. Les meilleures alternatives en keto? Lait de coco non sucré, crème entière diluée dans de l'eau chaude pour le café, ou lait d'amande non sucré dans sa version la plus simple possible. Numéro 10. Les légumineuses protéinées. Lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots noirs. Dans à peu près tous les régimes alimentaires équilibrés conventionnels, les légumineuses sont présentées comme des super aliments, riches en protéines, en fibres, en fer, peu chers, écologiques. Et tout ça est vrai, mais en keto, elles posent un problème majeur que beaucoup de débutants ignorent. Une portion de 150 grammes de lentilles cuites, c'est environ 24 grammes de glucides nets. Des pois chiches, c'est entre 20 et 25 grammes. C'est une quantité qui dépasse ou frôle la limite journalière entière d'un régime keto strict. Ce qui est piégeux, c'est que les légumineuses ont une image protéines végétales saines tellement forte que les gens qui font du keto en mode plutôt ou flexible les gardent sans réfléchir. Et puis ils se demandent pourquoi la cétose est instable. Pour les protéines végétales en keto, les alternatives existent. Le tofu ferme contient environ 2 grammes de glucides nets pour 100 grammes. Le tempeh un peu plus, autour de 6 à 8 grammes, mais reste acceptable en quantité modérée. Les graines de chanvre, les graines de courge, les noix, toutes sont de bonnes sources de protéines végétales avec un impact glucidique bien plus maîtrisé. Ce que tous ces aliments ont en commun. En regardant cette liste, tu remarques quelque chose ? Tous ces aliments ont une image de santé construite autour d'eux, pas par accident, par des décennies de marketing, de recommandations nutritionnelles officielles et parfois d'intérêt économique. Le jus d'orange, les céréales complètes, le lait d'avoine, les barres énergétiques naturelles, tout ça fait partie d'un discours nutritionnel dominant qui n'a pas été construit autour du keto, ni même autour de la glycémie et de l'insuline. Il a été construit autour d'autres critères, parfois bons, souvent influencés par des industries alimentaires qui ont beaucoup à gagner à ce que tu consommes leurs produits. Ce n'est pas un discours complotiste, c'est juste la réalité du marché. Et comprendre ça, ça te permet de lire une étiquette ou un emballage avec un regard différent, moins naïf, plus informé. La règle simple que j'applique maintenant, peu m'importe l'image d'un aliment, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Glucides, sucre, ingrédients, le reste, c'est du marketing. Voilà les 10 aliments. Jus d'orange, banane, miel, carottes cuites, smoothie détox, céréales complètes, yaourt allégé aux fruits, barres énergétiques naturelles, laits végétaux sucrés, légumineuses. 10 aliments qu'on nous a appris à voir comme sains et qui, en keto, peuvent silencieusement saboter tout ce que tu construis. Je veux que tu repenses à ta semaine type. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que tu gardes sans te méfier ? Est-ce qu'il y en a un qui explique peut-être pourquoi tes résultats stagnent ? Dis-le moi en commentaire, vraiment.
Ces conversations en commentaire me donnent des idées pour les prochaines vidéos et elles aident aussi les autres abonnés qui se reconnaissent dans ce que tu partages. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose, partage-la à quelqu'un qui fait du keto et qui tourne en rond sans comprendre pourquoi. Il y a de bonnes chances que ce soit là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prends soin de toi. À bientôt.